Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast, épisode 6. Je communiquerai lorsque j'aurai des clients. Mon Dieu, que ce sujet m'agace. Mais il est tellement d'actualité et je l'entends toujours 3 ans après avoir débuté mon activité que je me devais, dans ce nouveau podcast 2022, vous en parler. Lorsque je me suis lancée, au départ, je n'étais pas coach, je n'étais pas formatrice, j'étais community manager. C'est-à-dire que ma mission, au départ, c'était d'aider les entreprises à communiquer en communiquant pour eux. Et donc, ce service, comme tous les services, avait un coût. Et ce que j'entendais, entre autres, c'était que il n'était pas question de rentrer, qu'il n'était pas possible, de rentrer en compétition avec les gros communicants comme Amazon, par exemple, pour ne citer que lui, que de toutes les façons, mes clients me connaissent, je n'ai pas besoin de communiquer, mais j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires à cause de l'e-commerce. J'avais aussi, et surtout, j'ai pas les moyens, je communiquerai la com, ça sera quand j'aurai le temps et quand j'aurai des clients. C'est vrai que lorsqu'on se lance, ou même plus tard dans son activité, on n'a pas forcément la trésorerie qu'il faut. On a en tout cas pas l'impression qu'on a la capacité, que ce soit en termes d'énergie, de temps, de compétences, d'argent, de communiquer sur son activité, alors via les réseaux sociaux, mais via d'autres médias qui soient digitaux ou pas, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, on a souvent l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti dans mes premières conversations avec mes prospects, du coup, avec ceux que je souhaitais aider, que la com c'était le jour où ils auront du succès, le jour où ils auront assez de clients pour dépenser de l'argent dans leur com, le jour où ils auront assez de temps dans leur activité pour passer du temps sur leur com, etc., etc. Force est de constater que c'est pas la bonne méthode, en tout cas c'est pas la bonne façon de penser, parce que ce soit dans la com ou pour autre chose, si vous attendez d'être 100% prêt dans votre activité pour vous lancer, vous ne vous lancerez pas. En tout cas, vous ne vous lancerez jamais parce qu'on trouve toujours une raison pour ne pas se lancer. On n'a pas les moyens, on n'a pas le business plan qu'il faut, on n'a pas assez de clients potentiels, on trouve toujours, on n'a pas la logistique, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas les compétences. On trouve toujours quelque chose pour ne pas faire. Parce qu'on a peur justement à la fois de l'échec, ça c'est très franco-français, mais on a surtout peur de ne pas avoir les résultats qui sont proportionnels aux efforts que l'entrepreneuriat peut demander parfois. Okay. Donc la communication en général, elle passe après, parce qu'il faut d'abord s'occuper, si on a un commerce physique, si on a des bureaux, il faut s'occuper justement des bureaux. Il faut faire le business plan pour les banquiers. Il faut mettre en place le catalogue de produits et de services. Il faut s'occuper de tout ce qu'on peut avoir, de s'occuper de ses prospects, de lancer la prospection, de s'occuper de ses clients si on en a déjà, etc., etc. Donc la com, on n'a pas le temps. Elle rentre pas dans les cases, la com, elle rentre pas dans l'emploi du temps, on a trop de choses à faire dans la journée. Et c'est ce que je déplore quelque part chez les entrepreneurs, c'est qu'ils se disent je passe trop de temps à chercher des clients et je n'ai pas le temps de m'occuper de ma com, ou en tout cas je n'ai pas assez de clients pour dégager assez de trésorerie pour dépenser de l'argent en com, ou en tout cas me payer les services de quelqu'un, ou le faire moi-même, ou payer, une pub ou quoi que ce soit. Donc je le ferai quand j'aurai la trésorerie, quand j'aurai des clients. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue quelque part, parce que pour avoir des clients, il faut rendre son entreprise visible, et pour rendre son entreprise visible, il faut communiquer. Mais pour communiquer, ça coûte du temps et de l'argent. Je suis pas en train de vendre du rêve, ça peut être quelque chose qui est beaucoup moins chronophage que ce qu'on ne le pense, et beaucoup moins cher que ce qu'on ne le pense. Néanmoins, on se dit toujours qu'on n'a soit pas le temps, soit pas l'argent, et qu'on le fera une fois qu'on aura les clients. Mais pour rendre
et c'est là où c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme je le disais, c'est que pour avoir des clients, il faut rendre notre entreprise visible. Et pour avoir notre entreprise visible, il faut dépenser de l'argent. Et pour dépenser de l'argent, il faut en avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir des clients. Et ce côté serpent qui se mord la queue, mon Dieu, ce que je l'ai entendu, mon Dieu, ce que je l'ai vécu aussi, parce que le nombre de fois où j'ai eu des coachs au téléphone avec qui j'avais envie de bosser et que je disais mais j'ai pas les moyens en ce moment. Entre mon activité, elle ne fait que démarrer. Mon activité, entre ça et on va dire ce que je gagne, ce que j'ai de côté, ce que je gagne de mon activité actuellement et mes frais fixes, c'est-à-dire voiture, le logement, l'école de ma fille, etc., assurance, un truc classique quoi. J'ai pas les moyens, je les ai pas. Et j'ai souvent dit non. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est que si vous attendez d'être 100% prêt, que ce soit dans la com ou en général, vous ne le ferez jamais. Si vous avez envie de lancer un produit ou un service et que vous attendez en fait l'approbation de vos clients, l'approbation de votre entourage, l'approbation de votre banquier, l'approbation de qui que ce soit, si vous attendez d'être prêt ou prête psychologiquement, vous ne lancerez jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose, l'être humain étant ainsi fait, ainsi conçu, il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Il n'y aura jamais 100% du tableau qui va être blanc, il y aura toujours une partie noire. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Vous n'aurez pas assez de compétences, vous n'aurez pas assez de perspectives, vous n'aurez pas assez d'argent, vous n'aurez pas les locaux, etc., etc. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va vous bloquer. Et bien, pour la com, c'est pareil. Et s'il y a quelque chose que j'essaye depuis 3 ans de montrer à mes clients, c'est que oui, il vous faut de la trésorerie pour gérer votre activité au quotidien de toutes les façons, que ce soit sur la com ou sur autre chose. Mais néanmoins, si à chaque fois vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, un nouveau produit, un nouveau service, embaucher, vous occuper de votre com, vous faire accompagner en com, etc., si vous attendez à 100% d'être prêt, vous ne vous lancerez jamais parce que vous aurez toujours la peur du manque. La peur de l'échec. Il va vous manquer peut-être un peu de trésorerie. Il va vous manquer un peu, soyons clairs, de courage. Et je m'inclus dedans. Je sais pas, c'est pas un jugement de valeur, loin de là. Il va vous manquer il va vous manquer du temps. Il va vous manquer peut-être de l'énergie. En ce moment, quand on fait un lancement d'activité, on est souvent, on fait des heures et des heures, et on ne peut pas forcément, on n'a pas l'énergie pour le faire, etc. Mon conseil aujourd'hui, c'est que si vous attendez d'avoir des clients pour communiquer, vous allez forcément perdre des connexions. Je parle même pas de vente, je parle des connexions avec des gens qui sont prêts à entendre ce que vous avez à dire, des gens qui sont prêts à acheter vos produits ou vos services, des gens qui sont prêts à vous suivre dans votre façon de communiquer sur votre entreprise, dans votre façon de proposer vos produits et vos services. Et au-delà des clients, ceux qui aussi n'attendent pas le fait que vous soyez prête, c'est vous-même. Parce que ma mission, je dis toujours, c'est de vous montrer qu'autre chose est possible et que vous pouvez communiquer, développer votre activité de manière alignée. Et cet alignement, il n'attend pas que vous soyez prête. Il n'attend pas que vous ayez l'argent. Il n'attend pas que vous... prête ou prêt d'ailleurs. Il n'attend pas que vous ayez l'argent. Il n'attend pas autre chose que vous. Et donc, lancez-vous et voyez comment ça fonctionne. Communiquez, commencez par un post, passez du temps. Faites-vous accompagner si vous avez peur justement de ne pas... si vous avez besoin, ne serait-ce qu'un garde-fou, quelqu'un qui vous explique. Faites-le ce pas-là, ce premier pas. Et voyez à quel point ça peut vous correspondre ou pas. Parce que, encore une fois, le « je communiquerai lorsque j'aurai des clients », c'est le serpent qui se mord la queue. Et je parle de la com comme je pourrais parler d'autre chose. Lorsque vous avez envie de vous lancer dans votre activité, si vous attendez d'être 100% prête, vous vous lancez pas. Si vous êtes déjà dans votre activité et que vous voulez soit changer, soit proposer autre chose, vous allez toujours avoir une peur derrière. Vous allez toujours avoir des craintes parce que la sécurité, le risque zéro n'existe pas. Et parce que ce risque zéro n'existe pas, soit on avance quand même, malgré la peur, soit on n'avance pas parce qu'on a trop peur, parce qu'on se laisse bouffer par la peur. Un peu comme la morosité ambiante, n'est-ce pas ? Donc le but de ce podcast, c'est de vous dire quoi ? De vous dire que le « je communiquerai lorsque j'aurai une activité », ça ne fonctionne pas. Parce que combien vous coûte le fait de ne pas communiquer ? En termes de chiffre d'affaires, en termes d'énergie, en termes de manque à gagner, en termes de connexion, en termes de développement de l'activité en général, etc. Combien ça vous coûte psychologiquement, financièrement, au niveau de l'activité, au niveau des relations avec vos clients, au niveau des liens que vous manquez en quelque sorte avec des clients qui sont prêts à
vous écouter, sont là, sont sur la même longueur d'onde et vont vous permettre de développer votre activité. Donc, au-delà de la donneuse de leçons, parce que je l'ai fait, ce que je voulais vraiment vous communiquer, c'est que n'attendez pas d'être à 100% prêt pour vous lancer dans la com, pour dépenser un budget que techniquement vous n'avez pas, mais qui quelque part va vous amener beaucoup plus que ce que vous aurez dépensé, parce qu'ils vont ils vont faire gagner du temps, ils vont vous faire gagner de l'énergie, ils vont vous faire gagner des clients à un moment donné. Donc tout ça, en fait, va rentabiliser quelque part votre investissement. Parce que plus vous allez, en fait, réfréner vos investissements, même personnels, encore une fois, je ne parle pas que du financier, mais le fait de vouloir lancer quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de faire, mais vous avez peur, parce que vous avez peur de ne pas trouver les clients en face, vous avez peur de ne pas avoir le prêt à la banque, parce que vous avez peur de ne pas en parler correctement, assez pour que ça se vende, etc., etc. Plus vous allez justement vous réfréner, plus ça va avoir à la fois des conséquences sur votre morale, sur vous et sur votre activité. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de vous lancer, quelles que soient entre guillemets les conditions, pour un mieux derrière. Sortir de votre zone de confort et dire j'ai envie de le faire, je me lance et advienne que pourra. Parce que c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas ? Pour faire quelque chose qui nous parle, pour faire quelque chose qui n'est pas dicté par qui que ce soit, par un patron, par un collaborateur, par la société, par qui que ce soit. On a envie de faire quelque chose qui nous parle. Et si jamais à chaque fois qu'on a peur, on ne fait pas quelque chose qui nous parle, on ne se lance pas dans une nouvelle activité parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable, etc., etc., et ben on manque une occasion d'être aligné, on manque une occasion d'être plus efficace, on manque une occasion de développer notre activité, on manque une occasion de créer, en tout cas, notre activité au quotidien comme on le souhaite. Et c'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui comme message, c'est que lancez-vous, parce que autre chose est possible, et si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on voulait cette autre chose. On savait que cette autre chose soit possible, mais après, une fois qu'on s'est lancé, on a eu toutes les injonctions du monde, et du coup, on a peur de se lancer. Lancez-vous. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez où vous me trouver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.